Bonjour, la recherche X est une formule extraordinaire puisqu'elle me permet de partir de quelque chose que je connais, d'aller le chercher dans une colonne d'une table et de me ramener une information que je n'avais pas qui se trouve dans une autre colonne. Ici par exemple, c'est ce qui me permet à partir du pseudo Gigi21 de trouver le prénom Ginny. Si jamais je change et que je mets Prums1, j'obtiens instantanément le prénom Hermione qui correspond à ce pseudo. La recherche X fonctionne avec du texte, comme on vient de le voir. Elle fonctionnera également avec des nombres, par exemple des numéros de matricule, ou des montants. Ici, par exemple, si je tape 300, j'obtiens bien le nom de la responsable de la gamme où se trouve 300. Elle fonctionne également avec des dates. Par exemple ici, si je voulais savoir à quelle période correspond le 15 juin 2024, lorsque j'appuie sur Entrée, on voit qu'il s'agit d'une période normale. Enfin, elle fonctionne également avec des caractères génériques. Si je ne connais pas le début de quelque chose, je vais mettre une étoile et je vais mettre ce par quoi ça finit. Par exemple, je sais que ça finit par MS1. Lorsque j'appuie sur Entrée, la formule recherche X me le trouve. Il est possible que votre version de Excel ne dispose pas de la recherche X. Écoutez, je pense qu'il va y avoir du changement car la concurrence arrive. Notez que la recherche X est quasiment universelle puisque vous la retrouverez dans les outils Google. Notez que, en fonction de vos paramètres, lorsque vous allez la valider, il est possible que Google Sheet remette son nom anglais qui est XLOOKUP. Vos recherches X devront être composées au moins de 3 éléments pour fonctionner correctement. Mais la plupart du temps, nous avons besoin de rajouter 2 arguments supplémentaires pour pouvoir relever les défis qui nous sont proposés. Enfin, pour être complet, il y a un 6e argument qui est possible. Dans cette vidéo, je vous montrerai chacun de ces arguments et surtout les pièges qui font obstacle à vos recherches X et la manière de les dépasser. C'est parti! En première partie de votre recherche X, vous devez mettre l'élément dont vous disposez qui vous permettra ensuite d'afficher ce que vous n'avez pas encore. La plupart du temps, il s'agit donc d'écrire soit quelque chose dans la formule, soit d'aller prendre une cellule directement. Dans notre exemple, si je veux faire une recherche X, je tape égal et je vais chercher la recherche X. Ne vous trompez pas, il y a plein d'autres recherches. Et la première chose que je vais prendre, c'est le pseudo qui me permettra ensuite d'obtenir le prénom correspondant. Point virgule pour passer à la suite. Attention, si vous êtes dans un outil tableau et que vous n'avez pas pris une cellule mais toute une colonne, vous allez vous retrouver avec une erreur propagation. Pour corriger ça, supprimez les éléments de votre recherche V et recommencez en cliquant bien sur une cellule de la ligne où vous êtes. La deuxième partie de la recherche X, c'est une colonne dans laquelle on va trouver ce que vous avez pris en première partie. Puisqu'ici, ce que j'ai pris au départ, c'est un pseudo, je dois aller sélectionner les données de la colonne du pseudo. Point virgule. Attention, si vous comptez plus tard étirer vers le bas votre formule, par exemple pour l'appliquer à d'autres pseudos, et que les données que vous avez prises ne sont pas en tableau, vous devez impérativement mettre des dollars devant les numéros de ligne de la sélection que vous venez de réaliser. Éventuellement, n'hésitez pas à mettre des dollars partout. Ici, je pense que ça n'est pas un risque. Bien sûr, pour toutes vos sélections, il serait beaucoup plus simple de mettre tout cela en tableau. N'hésitez pas à cliquer dans une de vos données, à aller dans Insertion et à choisir Tableau et à cliquer sur OK. Maintenant, au lieu de faire une sélection à la main ou de descendre jusqu'en bas, ce qui est compliqué quand on a un grand tableau, vous pouvez juste approcher votre curseur du haut de la colonne, du titre de la colonne, vous verrez une petite flèche noire apparaître. Lorsque vous faites un clic, cela sélectionne automatiquement toutes les données de cette colonne. Et vous verrez qu'ici nous avons le nom du tableau et le nom de la colonne. Et vous n'avez pas besoin de mettre de dollars, même si vous étirez votre formule vers le bas. Point virgule. La troisième partie de la recherche X, c'est la colonne que l'on veut obtenir, celle de la réponse ou du résultat qui nous intéresse. Si ce que je veux obtenir comme résultat c'est le prénom, je dois sélectionner tous les éléments de la colonne prénom et passer à la suite avec point virgule.
Vous remarquerez tout simplement que l'ordre des colonnes n'a aucune importance. Je peux prendre une colonne qui est avant, après le pseudo, sans que cela change quoi que ce soit dans la recherche X. Par contre, si les deux colonnes ne sont pas de la même taille, soit en descendant plus bas, soit en prenant le titre, vous allez obtenir une erreur valeur. Veillez donc bien à ce que les colonnes que vous avez sélectionnées soient les mêmes entre la deuxième partie et la troisième partie. Il ne vous sera pas possible non plus d'utiliser la recherche X si vous prenez en troisième partie le même nombre de cellules que vous en aviez pris auparavant, mais qu'elles soient dans un autre sens. Votre recherche X affichera une erreur valeur. Par contre, les données n'ont pas besoin d'être ni sur la même feuille, ni à la même hauteur. Vous pourriez décaler celle-ci de manière à ce que votre recherche X fonctionne. Comme pour la partie numéro 2, rappelez-vous, soit vous devez mettre des dollars si vous avez l'intention d'étirer vers le bas votre formule et que vos données ne sont pas en tableau. Si jamais elles sont en tableau, c'est plus simple, vous pouvez sélectionner directement la colonne des prénoms avec la petite flèche noire. Vous noterez que vous pouvez vous arrêter là dans votre recherche X, les autres paramètres étant optionnels. Si vous appuyez sur Entrée, vous aurez donc une recherche X qui fera une recherche exacte parmi les pseudos. La quatrième partie de la recherche X nous permet d'inclure un texte qui apparaîtra si jamais ce que l'on cherche n'a pas été trouvé. Dans notre exemple, si je mets soit rien ou si je mets à la place cap 87, j'obtiens des erreurs qui s'appellent NA, NA voulant dire Not Available en anglais, c'est-à-dire non disponible, mais je vous avoue, c'est assez laid. Il faudrait donc mettre un petit texte plus clair pour aider les gens à comprendre ce qui se passe. Je vais donc me mettre en quatrième partie, je vais ouvrir les guillemets et je vais mettre tout simplement non trouvé. On pourrait mettre absent, indisponible, bref, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez mettre comme petit texte. Lorsque j'appuie sur Entrée, et bien sûr, pour cap 87, il n'y a rien. Par contre, si je remets Prums 1, je retrouve bien Hermione. Bien sûr, si vous voulez que rien n'apparaisse en cas d'erreur, vous pouvez tout simplement mettre guillemets sans rien mettre au milieu, et lorsque vous supprimerez l'élément cherché, vous verrez que votre recherche X n'affichera rien du tout. La cinquième partie de la recherche X est probablement la plus intéressante, c'est celle qui vous permet de faire varier le mode de correspondance dans la recherche. Si vous ne mettez rien ou si vous mettez 0, vous allez avoir une recherche exacte. C'est le type de recherche qui va nous être utile dans le cas où nous sommes, c'est-à-dire lorsqu'on cherche exactement un pseudo et qu'on veut avoir le prénom correspondant, soit on ne met rien, soit on met 0. Lorsqu'on appuie sur Entrée, on obtient bien le bon pseudo. C'est également ce qui va nous être utile lorsqu'on va chercher un matricule, un numéro et pour lequel on veut exactement une recherche et ensuite obtenir par exemple le prénom ou le nom. Le -1 va vous permettre de faire une recherche exacte ou inférieure. Cela nous sera très utile lorsqu'on cherche par exemple un nombre, ici un montant, mais que l'on n'a pas des choses exactes, mais plutôt des tranches, des gammes ou des seuils. Ici par exemple, on nous dit que la gamme A est pilotée par Hermione et commence à 200, et que la gamme B est pilotée par Harry et commence à 450. Si je mets à la fin -1 dans ma recherche X, je vois que cela va me donner à chaque fois soit l'élément quand on l'a trouvé, soit le plus petit qui suit. Bien sûr ici, lorsque je mets 300, cela me trouve que ça correspond à la gamme qui commence à partir de 200, c'est donc bien le plus petit en dessous. Si jamais je mettais 500, cela me mettrait Harry, puisque la gamme de Harry commence à 450 et que c'est donc la ligne qui nous intéresse. Si jamais vous choisissez de mettre 1, vous pourrez faire une recherche exacte ou supérieure. Ce fonctionnement nous sera utile si, au lieu d'avoir les montants à partir de quelque chose, j'ai les montants jusqu'à un certain seuil.
Ici par exemple, la gamme de Hermione finit à 450 et la gamme de Harry finit à 900. Lorsque je vais mettre dans ma recherche X l'argument 1, je vais donc avoir ici une recherche qui va prendre l'élément soit exact, soit le supérieur suivant. Ici donc, à 450, c'est encore Hermione. Par contre, comme Harry finit à 900 et que 450 c'est la fin de Hermione, si je mets 451, on passe donc bien à Harry. Le fait de mettre 2 dans cette partie de la recherche X vous permettra de faire une recherche en utilisant les caractères génériques que sont l'étoile et le point d'interrogation. Si je mets donc 2 à la fin, je vais pouvoir faire des recherches même s'il me manque des éléments. Par exemple, si je sais que je cherche un pseudo qui se termine par IJ et qu'il y a une lettre devant qui manque, je peux mettre un point d'interrogation et la lettre sera remplacée. La recherche fonctionne toujours. Ici, on trouve JJ. Si jamais il me manque plusieurs éléments, je peux mettre une étoile et dans ce cas-là, cela va me rapporter tout ce qui se termine par I21. Et ici, bien sûr, c'est toujours Ginny qui ressort. Je pourrais également dire que je veux quelque chose qui commence par un G et qui se termine par quelque chose que je ne sais pas. Et bien dans ce cas-là, je mets l'étoile à la fin et bien sûr, c'est toujours Ginny qui gagne ici. La dernière partie ou le dernier argument de la recherche X va nous permettre de travailler si jamais des éléments apparaissent plusieurs fois dans notre tableau. Si jamais vous mettez 1 en 6e position, vous allez avoir une recherche qui est la recherche classique qui va du premier au dernier. Dans notre exemple, et n'hésitez pas à pousser la petite aide si jamais elle vous gêne, dans notre exemple, vous avez donc ici une recherche du premier au dernier. Si jamais je tape prums 1 et que prums 1 apparaît 2 fois, lorsque j'appuie sur Entrée, c'est bien sûr le premier que l'on trouve en partant du haut vers le bas. Vous aurez deviné que si jamais je mettais ici un petit -1, je vais avoir une recherche qui va se faire en partant de la fin. C'est donc ici Drago qui correspondra au pseudo Prums que l'on aura cherché. L'exemple suivant est un peu du niveau avancé, donc si vous avez déjà besoin d'une aspirine, arrêtez-vous là. Maintenant, je vous explique le problème. J'ai dans une cellule le nom, un espace et le prénom, et dans mon tableau, j'ai le nom, le prénom et j'aimerais bien sûr trouver le pseudo. Mais comment chercher, par exemple ici, exactement Weasley Ginny, alors que il y a 2 Weasley potentiels. Ici, ce que je peux faire, c'est demander à ma recherche X de chercher les choses en les concaténant. Je vais donc prendre la partie nom, je vais mettre un petit et, je vais mettre l'espace qu'il y a entre Weasley et Ginny entre guillemets, donc guillemets, espace, guillemets. Je remets un petit et pour prendre les prénoms et je mets mon point virgule. Ça, c'est l'équivalent de l'endroit où je vais chercher. Maintenant, ce que je voudrais comme réponse, c'est bien sûr le pseudo. Je vais donc sélectionner tout simplement la colonne qui m'intéresse. Et comme vous le savez, soit on peut se passer du guillemet pour le nom trouvé et on aura une recherche exacte si on ne met rien. Si j'appuie sur Entrée, j'ai donc bien JJ21 qui ressort. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon de la recherche X. Maintenant, j'imagine que vous avez vu la limitation. La recherche X ne renvoie globalement qu'un seul élément de réponse. Mais s'il y avait plusieurs réponses correspondant à mes critères, eh bien j'imagine que vous êtes impatiente et impatient de découvrir la sublime formule filtre qui est apparue récemment dans les outils Office 365. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.